J'ai été ouvrière d'usine, ouvrière à domicile, femme de ménage, euh, bonne à tout faire, sténodactylo chez un courtier en réassurance et secrétaire de Gide. Mon marchand de bois, c'est Monsieur Lecoeur. Il loue des parties de la forêt et il abat des arbres avec son fils, son gendre et son petit-fils. Le bic, c'est mon outil. À cause de sa transparence, on voit exactement où il en est. Et puis quand il est fini, on le jette, on en prend un autre, donc on ne s'attache pas aux objets comme quand on a un stylo, le prix. Et puis, pour moi, c'est un progrès aussi grand que de marcher sur la Lune, parce que dans mon enfance et ma jeunesse, pour écrire, il fallait tremper son stylo, il fallait l'abreuver. Ce sac, c'est ma petite fille qui l'a eu en achetant des tissus. Et pour mes brouillons, je mets dedans tout bout de papier et surtout bout de carton qui me rappelle l'ardoise que je n'ai jamais eue quand j'étais enfant. C'est un peu de misérabilisme sans doute, mais j'ai été tellement marquée par la guerre de 40 où on n'avait absolument rien et pratiquement pas de papier du tout. Et ma fille me dit, la guerre est finie, tu sais, et je lui réponds, tu crois? J'emploie une chemise de carton sur mon classeur pour que ça ne fasse pas du bruit quand j'écris. Naum Zapiro, qui allait devenir mon mari, je l'ai rencontré à l'Union fédérale des étudiants et puis aux jeunesses communistes. Il avait consacré toute sa vie à ce qu'il considérait comme la libération du prolétariat et l'avènement d'une société sans classe. Il a été emprisonné en Allemagne au moment de l'incendie du Reichstag, puis est venu comme étudiant en France. Il était devenu apatride. En tant que tel, il a été mobilisé dans l'armée française le premier jour de la mobilisation. Il a été tué le 3 avril 1940 d'un coup de mousqueton à bout portant. Il y a eu un procès. Le ministère public soutenait qu'il s'agissait d'un suicide. Et moi, j'ai pris la parole et dit qu'il nous avait écrit à ma fille et à moi une lettre très, très gaie la veille de sa mort. Nous nous étions achetés des alliances en cuivre par idéalisme, pour ne jamais avoir rien de plus que ce qu'avaient les ouvriers. Et cette alliance n'a pas été solide. J'en ai eu plusieurs autres. Celle-ci est la dernière en date, mais le sens reste le même. Ma machine à écrire n'est pas électrique parce qu'ici, il y a souvent des pannes et je désire être indépendante.
pouvoir taper quand ça me plaît. Alors, pour nettoyer les caractères, il y a ces petits bâtonnets qu'on écrase et puis on les promène sur les lettres. Et quelquefois, il y a une lettre ou deux qui restent encrassées sur tous les hauts. Alors, avec une épingle, on... J'ai 3 chats maintenant, une chatte angora et ces 2 petits qu'elle a aimés beaucoup naturellement quand ils étaient petits, elle les a nourris, léchés et maintenant elle éprouve de la haine pour eux, elle est jalouse, elle voudrait être seule à la maison et quand ils passent près d'elle, elle a un rictus de haine, sa tête ressemble aux têtes réduites par les Indiens et puis elle feule avec haine. Et les 2 petits qui s'adoraient quand ils étaient des chatons, ils dormaient dans les pattes l'un de l'autre. Maintenant, elle, Abigail, la petite chatte, elle donne des gifles à son frère et lui, il est trop bon, il ne rend jamais le mal pour le mal. Les chattes, quand elles ont eu une portée, on est bien obligé de les castrer. Mais à la campagne, l'inconvénient, c'est que les matous ne leur pardonnent pas. Et ma chatte, par exemple, elle a été éborgnée par un matou déçu. Mon père a vagabondé à travers toute l'Europe, sans le sou et presque toujours à pied. Et on a dit que c'était sa phtisie galopante qui le poussait à galoper de la sorte en Russie, dans les pays scandinaves, en Italie. Et ma mère, dans une lettre, qui lui avait dit, à propos de moi, quand elle sera grande, il faudra lui dire que je meurs par elle. Moi, je pense que ma mère avait mal compris, que c'était pas possible, et qu'il avait dit je meurs pour elle, c'est-à-dire en cherchant une nourrice pour moi sous la pluie en Bretagne, il a rechuté dans sa tuberculose. Pour ma mère, ça a été particulièrement terrible, la mort de son mari et les circonstances de cette mort, et elle était déjà un terrain favorable à la dépression. Elle était depuis l'enfance insomniaque. Elle prenait des somnifères et au moment où j'avais rencontré Naum, qui allait devenir mon mari, et où j'avais 21 ans, donc j'étais majeure, elle s'est donné la mort avec du Gardénal et du Dialciba qui étaient en vente libre à cette époque. J'ai 75 ans, j'ai écrit 18 petits livres et les diffuseurs m'ont dit que c'était pas bien que les livres soient courts parce que les gens n'achètent jamais de livres pour les lire eux-mêmes et pour en faire des cadeaux. Et on a l'air radin si on fait cadeau d'un petit livre. Je suis agnostique, c'est-à-dire que je sais que je ne sais rien, mais j'ai un esprit religieux et le cinéaste Jean-Pierre Melville, qui a porté à l'écran mon livre Léon Morin, disait toi et moi, quand nous disons que quelque chose est divin, nous le pensons vraiment.